Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo à propos du short châtaigne de Direndo. Donc si vous arrivez ici après avoir visionné la première vidéo, vous savez que j'ai coupé au montage la vidéo en deux parties puisqu'elle était beaucoup trop longue. Donc aujourd'hui on est dans la deuxième partie de la vidéo. Et si vous êtes arrivé ici un peu par hasard et que vous cherchez à coudre le short châtaigne, sachez que l'intégralité de la couture est sur deux vidéos. Donc celle-ci c'est la deuxième, vous avez compris. Pour savoir les étapes qui seront dans cette deuxième vidéo, je vous invite à aller tout de suite voir en barre d'infos. Je vais mettre des timers avec les étapes, comme ça si vous avez besoin d'une étape en particulier, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le timer, ça vous emmènera directement au bon moment dans la vidéo. Et puis si vous voyez dans la description qu'il n'y a pas l'étape que vous recherchez, ça signifie qu'elle est dans la première vidéo. Mais pas de panique, je vous aurai également mis en barre d'infos le lien pour retrouver la première vidéo. Comme ça, tout est dans la barre d'infos, vous n'avez pas à chercher. Je vous laisse tout de suite avec la suite du tuto. Bye! Alors, on se retrouve bientôt. Dans la réalité, c'est on se retrouve une semaine plus tard, puisque en fait j'ai eu du boulot qui est arrivé de manière inopinée, une charge de travail qui s'est pointée comme ça, coucou, du début d'année. Donc j'ai clairement pas cousu au soir et là j'ai besoin de souffler. J'ai besoin de me sortir la tête de l'eau pour pouvoir penser à autre chose que mes dossiers. Donc là pour vous donner une idée, j'ai passé ma journée depuis 7h30, je suis sur le même dossier, je travaille dessus et là il est presque 6h30 du soir, donc 18h30 et j'en ai ras le cul. Clairement j'en ai marre, donc j'ai dit stop et là je vais me remettre à la couture et j'ai tout coupé, comme ça je suis focus que sur ma couture, personne ne peut m'appeler, ne peut me déranger, rien ne peut sonner. Donc voilà, j'ai repris. Donc je vous disais il y a quelques instants que j'allais essayer le short pour voir les modifications que j'aurais à faire. J'ai essayé le short, je l'ai fermé avec des épingles sur le côté qui était ouvert pour pouvoir voir un peu là où je devrais retoucher, mais il faut que je pose la fermeture pour pouvoir faire les retouches. Donc là c'est juste pour me donner une idée. Donc je vais pouvoir poser le zip invisible, je vais vous montrer comment je fais, et surtout comment est-ce que je fais pour que le raccord devant-derrière soit correct. Donc je vais vous montrer ma technique. Et ensuite je vous expliquerai là où je vais reprendre. Alors d'après ce que j'ai pu voir sur moi quand j'ai essayé avec les épingles, mais il faut que je pose la ceinture, enfin le zip vraiment bien pour pouvoir reprendre avant. Je vais peut-être devoir reprendre un peu dans le dos. Comme je vous le disais, je suis très cambrée, ça c'est pas un secret, si vous me suivez depuis un moment vous l'avez bien constaté. Donc je vais devoir reprendre au niveau de la couture ceinture short, parce que j'ai l'impression qu'il y a un amas de matière. Alors j'ai l'impression, puisque pour l'instant j'ai juste maintenu avec des épingles, donc si vous faites les essais comme moi, vous savez très bien qu'avec les épingles ça tient jamais aussi bien qu'avec le zip quand il y a un zip ou une couture quand il y a une couture. Donc je vais poser le zip. Et après je vais revoir s'il faut vraiment que je reprenne le dos. S'il faut pas que je reprenne le dos, au final le short est quasi fini, j'aurai plus qu'à faire la doublure et les ourlets. Mais je vous montre ça, je vous emmène avec moi. Je dois poser un zip invisible sur le côté ici, donc il y a des repères qui sont à ce niveau-là, pour me dire que je dois arrêter de poser le zip ici, donc entre ici et là. Et mon astuce quand je dois poser un zip invisible, c'est de toujours prendre un zip beaucoup plus long, que je couperai ensuite par la suite, une fois que ce sera posé, et que je viendrai sécuriser en bas. Pourquoi je prends un zip toujours plus long? C'est juste que comme ça, quand je vais poser le zip, je peux l'ouvrir à fond, la tirette est de ce côté-là, c'est-à-dire en dehors de la zone où doit être cousu mon zip, et elle ne me gêne pas, puisque pour un zip invisible, la technique est un peu particulière. Donc moi je prends toujours des zips méga longs, je les coupe, de toute façon les zips sont arrêtés par des points de colle, donc au final que je le coupe et que je rajoute de la colle moi-même, ça ne change pas grand-chose à la sécurité du zip invisible. Aussi, pour poser un zip invisible, il vous faut un pied spécifique. Donc je vous le montre là en caméra, mais je vais vous le montrer d'un peu plus près sur la machine, comment je l'installe. Voilà le pied à quoi il ressemble. Je pense que si vous avez déjà fait de la couture, vous avez tous déjà vu ce pied. Sur le dessus, on voit bien le petit V et sur le dessous du pied, on voit une nervure. La glissière qui se trouve sous le pied sert juste à écarter les dents du zip et venir coudre au plus près des dents lorsqu'on va devoir venir faire la couture. Mais je vous montre ça tout de suite.
Petite explication sur la pose du zip. Alors vous voyez, imaginez que ce zip est cousu sur un tissu. Vous voyez bien qu'en haut, les deux dents s'écartent comme ceci. Moi, j'ai pas envie que sur mon short, ça fasse pareil et que les bandes s'écartent là. Donc je vais coudre ici, en haut de mon short, mais je vais poser le zip à 1,8 cm environ. On peut même aller jusqu'à 2 cm parce que les marges de couture sont à 1,5. Donc il faut penser qu'après je vais venir coudre ma doublure en haut, donc ça va resserrer. Et pour éviter que mon zip aille tout en haut et ne s'écarte comme ça de manière un peu pas très jolie, hein, moi ensuite je vais poser des agrafes qu'on appelle des agrafes de jupe pour venir rapprocher les deux bords. Donc il faut imaginer que mon agrafe va tomber au-dessus du curseur, donc je vais avoir besoin d'un peu de marge au-dessus de ce curseur là. C'est pour ça qu'au lieu de coudre à 1,5 cm, je vais commencer la couture du zip à 2 cm du bord, comme ça j'aurai bien mes 1,5 cm pour replier tout à l'heure, et j'aurai de la place pour venir coudre une petite agrafe qui fera que quand le short sera terminé, avant de le porter, je pourrai rapprocher les deux bords du short, hein, donc imaginez avec une petite agrafe, comme ça va se rapprocher, et ensuite je vais pouvoir venir glisser mon zip pratiquement jusqu'en haut, normalement si je me suis pas trompée dans mes calculs, à 5 mm du bord. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais là au bout de mon stylo, j'ai fait un repère sur mon tissu qui se situe à 2 cm du bord ici et qui est en gros à 1,5 cm de là. Ça tombe plutôt bien puisque les marges de couture sont à 1,5 cm. J'ai ensuite posé quelques épingles le long de mon zip, donc normalement je dois m'arrêter à ce niveau-ci. J'ai quand même mis une épingle plus loin et vous voyez que j'ai continué d'ouvrir mon zip pour être tranquille. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est venir coudre ici, sous les dents du zip, et pour pouvoir coudre sous les dents du zip, le pied va nous aider puisqu'il va nous permettre d'écarter, alors je sais pas si je vais y arriver avec une seule main, il semblerait que non, visiblement. On va venir en fait écarter, donc tirer ce petit boudin où il y a les dents, et en fait le mettre à plat, et en fait en le mettant à plat, ça va nous permettre, voilà j'ai réussi, en le mettant à plat comme cela, on va pouvoir venir coudre au plus près des dents. Alors je vais le lâcher et je vous demanderai de bien regarder parce que je ne sais pas si je pourrais le refaire une deuxième fois, mais les dents en se repliant vont venir sur la couture et c'est ce qui va faire que la couture sera vraiment invisible. Si lorsque vous cousez pour la première fois un zip invisible, vous voyez votre couture quand vous enlevez tout, c'est que ce n'est pas cousu assez près. Il faut vraiment que le pied vienne écarter et vienne coudre vraiment dans le bord ici. Si la couture se fera trop à gauche, là, eh bien c'est mort. Ça voudra dire que vous auriez cousu les dents sur le tissu et vous ne pourrez pas être dans la capacité de fermer ou d'ouvrir le zip. Donc il faut vraiment que ça soit au bord et que quand la couture est fermée, quand les dents se replient, que vous ne voyez pas la couture parce qu'elle est cachée en dessous. Voilà, je vais vous montrer comment ça se passe maintenant sur la machine. Je reviens donc en petite voix off, alors regardez bien, avec mes doigts qui sont devant, je force le zip à s'écarter histoire qu'il se présente bien au niveau de la pointe du pied. Et ensuite, je laisse la machine faire son boulot. Elle est censée coudre, moi je suis censée bien placer mon tissu, et si chacun fait sa part du boulot, ça sera bien fait correctement. Voilà, j'ai cousu la première partie de mon zip invisible et je voulais vous montrer ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on a la partie avec les dents et quand je vais l'écarter, en dessous se situe la couture que j'ai fait. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Le fil est un peu différent de la couleur du zip, donc ça vous permettra peut-être de bien voir. Mais si je le replie, le zip est complètement au-dessus. Et c'est ça qu'il faut avoir. Si quand vous repliez vos dents du zip, vous voyez votre fil de couture, ça ne sera pas du tout invisible. Aussi, sur le côté, donc là on est au niveau de la ceinture et du bas du short, donc ça va être la couture côté gauche pour moi, j'ai décidé d'écarter en fait la couture. J'aurais pu tout mettre vers le haut, puisqu'après quand je vais doubler, j'aurais pu faire un petit point visible pour qu'on ne voit pas cette couture là. Le problème est que si je fais ça des deux côtés, je vais avoir
toute la marge de couture ici qui va se retrouver en haut, mais je vais avoir ça également de l'autre côté du zip qui sera en face, puisque le zip est en deux parties. Du coup, ça va être beaucoup trop épais, donc j'ai pris la décision d'écraser la couture. Donc quand je ferai tout à l'heure le petit point à la main pour fixer la doublure ici, soit je la fixerai directement dans la couture, soit je prendrai la décision de couper au ciseau ici pour remonter la partie du bas et faire en sorte qu'on ne la voit absolument pas du tout. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas je vous montrerai le résultat. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est venir coudre l'autre partie du zip en face. Donc vous voyez là, si je ferme le zip, j'ai cette autre partie là qui n'est pas cousue, et je vais partager avec vous ma technique pour faire en sorte que le raccord ici soit au bon endroit. Donc c'est pas hyper compliqué, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette technique. Donc vous fermez votre zip, hein, que ça soit plutôt clair. Vous le faites, vous allez faire votre raccord sur zip fermé. Donc là mon zip est fermé et j'ai le raccord ici qui se trouve là, qu'on voit très bien. Donc ce que je vais faire, c'est venir le prolonger sur le zip. Étant donné que mon zip est fermé, il ne va pas bouger, et je sais que ce raccord là de l'autre côté doit apparaître au niveau de mon trait. Donc si le stylo veut bien coopérer avec nous, je vais faire un repère. Et en fait, ça va être mon seul et unique repère. Étant donné que mon zip n'est pas extensible et mon velours non plus, je vais positionner correctement le pli ici sur le repère de l'autre côté. Et ensuite, je vais poser des épingles. Et normalement, quand je vais fermer, le raccord sera nickel ici. Donc mon raccord se trouve juste là, sur mon zip ici, il est là. Et je vais venir positionner comme il faut la pièce la pièce à coudre en fait. Et là où il va y avoir le raccord, je vais poser directement mon zip sur le repère que j'ai dessiné plus tôt. Et comme je veux que mon zip soit positionné correctement et qu'il n'y ait pas de bourrelet, je vais épingler chacune des marges de couture d'un côté et de l'autre. Donc entre mes deux épingles, j'ai mon repère. Mon repère est positionné exactement à l'endroit de la couture et je viens mettre une épingle de part et d'autre en fait de la marge de couture pour qu'elle se tienne bien aplatie. Étant donné qu'aucune des deux parties restantes n'est extensible, je vais positionner quelques épingles pour maintenir tout ça et ensuite pouvoir passer à la couture. Donc je m'embête vraiment pas, et normalement, si j'ai bien calculé, ça devrait également arriver à 2 cm du haut de l'autre côté. Si jamais il y a un léger décalage, je me rattraperai au moment de la couture de la doublure pour que les deux hauteurs soient à niveau. Je vais regarder juste avec la règle. Autre chose que je vais faire également, c'est venir noter là où je me suis arrêtée de coudre le zip tout à l'heure. Donc je vais refermer le zip, mais juste à cette hauteur-là. Donc j'ai refermé mon zip et là encore, je vais venir dessiner sur mon zip l'endroit exact où je me suis arrêtée et je vais le reporter en face. Donc je me suis arrêtée juste là, de ce côté-ci. Je reporte le repère là et ce qui me donnera l'endroit exact où je devrais m'arrêter de coudre le zip de l'autre côté pour être sûre d'avoir un raccord nickel. Je rouvre mon zip, toujours travailler zip ouvert. Et vous voyez, j'arrête mon zip en dehors de mon repère. Mon repère se situe ici, au bout de mon doigt, et mon zip, le curseur se trouve là. Donc une fois que j'aurai cousu tout, je remonterai mon zip, je viendrai couper, je viendrai faire une petite sécurité avec un point de colle, et puis ce sera terminé, je pourrai couper le surplus de mon zip. Mais pour l'instant, on va s'atteler à la couture du zip, et on va terminer tout ça. Donc là encore, je remets quelques épingles pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je place toujours une épingle après le repère pour éviter que mon zip ne bouge. Et voilà, on a cousu le zip. Alors j'espère que vous verrez bien en caméra parce qu'avec les rayures du velours c'est pas forcément évident à voir. Mais la ceinture devant ici, enfin la couture entre la ceinture devant et le bas du short rejoint parfaitement la couture ici qu'on voit avec la ceinture dos et le bas du dos du short. Donc voilà, avec cette petite technique de marquage, vous voyez bien que les repères sont en face et c'est nickel. Et comme vous pouvez le voir, ma tirette est ici en haut, donc les raccords sont quasiment franchement à la même hauteur, j'ai peut-être un millimètre d'écart et encore. Et on ne voit que la tirette. Alors effectivement la tirette n'est pas de la même couleur que mon velours, mais c'est pas grave puisque comme je l'ai coupé et cousu en version taille haute, et bien normalement ça sera caché par le pull que je mettrai par dessus et bon, cette petite tirette
plus claire, voilà. Personne ne la verra. Donc là, le haut qui me reste, ça va être parfait pour pouvoir après coudre ma doublure. Et donc quand je vais coudre ma doublure, on va obtenir quelque chose comme ça. Et les 5 mm qu'il y aura en plus en haut vont me permettre de venir coudre à l'intérieur une petite agrafe de jupe. Alors même si c'est un short, on appelle ça une agrafe de jupe. Et donc ça viendra fermer le haut. Puisque moi j'aime pas quand je porte des vêtements et qu'en fait le haut se retrouve comme ça. Et bon, si vous portez des vêtements avec des zips invisibles, vous voyez de quoi je veux parler. Puisque c'est souvent la finition qu'ils ont. Ils sont un peu comme ça. Moi je préfère que ça soit collé, c'est plus propre. Et donc pour que ce soit bien collé, et bien l'intérieur, je mets une petite agrafe. Comme ça le bord est propre, le bord est net. Maintenant qu'on a fini de couper, de coudre pardon, le zip sur le côté du short, eh bien on va fermer le bas du short qui se trouve là et on va pouvoir couper le surplus du zip. Donc voilà, j'ai bien 20 cm en trop. Donc moi je vais couper ça, je vais me laisser une petite marge comme ça. Je vais le couper. Voilà. Pour la suite, je vais venir mettre de la colle juste là. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais faire à la main d'abord. Au niveau de mon repère bleu, là, eh bien, je vais venir faire à la main un point avec du fil et une aiguille que je vais venir fermer comme ceci. Donc ça, je le ferai à la fin, mais pour l'idée, vous pouvez le faire tout de suite. Moi, j'ai juste pas envie de changer, de passer de la machine au manuel pour revenir à la machine. Donc dans l'idée, on fait un point à la main ici. On met un petit bout de colle là pour maintenir et éviter que ça ne s'ouvre par le bas en tirant, chose que je ne vais pas faire. Et si vous voulez, moi je le fais généralement avec mes chutes, et bien je couds un petit rectangle ici pour protéger le bord du zip et éviter qu'il ne vienne filer mes collants. Voilà, je vous montrerai tout ça après, mais ça c'est l'idée générale. Ce qu'on va faire maintenant, c'est fermer le bas du short, et pour ça c'est pas très compliqué. On va venir rejoindre les deux jambes, et on va venir finir la couture. Donc les deux jambes, elles sont ici. On va venir les recoudre ensemble, enfin les coudre hein, parce qu'elles n'ont jamais été cousues. Donc on va coudre à 1,5 cm en partant d'ici, donc de là, et le but va être de rejoindre au plus près, je dis bien au plus près en fonction de ce qu'on arrive à faire, la couture ici, qui est la couture du zip. Donc on va partir de là, arriver jusque là, et si on n'arrive pas à aller jusque là avec le pied, ce qui est fort probable parce qu'il va y avoir beaucoup d'épaisseur entre le zip, la poche, l'autre côté, le velours côtelé qui est un peu épais, et bien on s'arrêtera avant, c'est pas grave, moi je vais peut-être m'arrêter ici, et je terminerai à la main ces quelques points pour être sûr de ne pas avoir un trou sur le côté. Et du coup, on n'oublie pas, on peut remettre son pied normal. On n'a plus besoin du pied spécial pour zip invisible. Il y en avait besoin que pour ça. On peut tout repasser maintenant avec le pied normal. Bon, vous m'excuserez, j'ai pas repassé, mais voilà ce que ça donne sur le côté, donc là où il y a le zip, donc là on est sur le haut, la ceinture, le côté avec la petite poche. La couture s'est arrêtée à peu près ici si je me trompe pas. Et ensuite on a continué la couture. Et en fait j'ai réussi à aller jusqu'au bord de la fermeture. Donc comme vous avez vu j'ai tiré un peu le zip pour le dégager. Et je suis venue m'arrêter pile là où j'avais commencé. Donc le bas de mon short est fermé. Enfin mon short est fermé des deux côtés. Maintenant je vais pouvoir aller l'enfiler et voir s'il faut vraiment que je reprenne les côtés ou pas. Coucou! On se retrouve du coup dans une autre pièce parce que c'est le seul endroit chez moi où j'ai un miroir où je peux me voir, où j'ai quelque chose où je peux vous poser à côté pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Parce que sinon je vois pas comment je peux faire, dans le retour de la caméra c'est trop petit pour voir quoi que ce soit. Donc, vous allez me voir juste là, vous verrez pas ma tête, j'ai enfilé le short, j'ai posé le zip, il faut d'ailleurs que je reprenne un petit peu sur le côté parce que là on voit un peu la couleur du zip. Alors je m'excuse pour ce niveau de luminosité mais je n'ai pas plus lumineux que ça dans ma chambre, c'est une chambre, hein, voilà c'est tout. J'ai donc essayé le short, alors comme ça à première vue on pourrait penser que ça va, donc là vous êtes sur le devant et ici vous ne voyez pas mais vous êtes sur le dos. Donc à première vue on pourrait penser que ça va, enfin on pourrait. Il y a un peu trop, c'est un peu trop large au niveau de la taille, ici. C'est bien là, au niveau du ventre, au niveau des cuisses, je me recule un petit peu. C'est sympa, ça tombe bien. J'ai pas encore fait le revers, hein, ça on verra plus tard. Mais je voulais m'occuper de la ceinture parce qu'après j'ai posé la doublure, donc autant que les modifications soient faites. C'est un peu trop large au niveau d'ici, enfin voilà.
Je vais pas non plus serrer à mort. Et dans le dos, ça me paraît bien. Dans le dos, ça monte assez haut. Après, il faut encore que je retire 1,5 cm pour la marge de couture. Donc ce que je vais venir faire, c'est pincer au niveau des coutures. Donc je pourrais reprendre juste sur le côté en reprenant un peu ici et un peu là, toujours en symétrie. Le seul problème, c'est qu'ici, il y a la fermeture. Et j'ai pas envie de découdre la fermeture et la reposer. Donc je vais reprendre à 2 autres endroits qui sont ici, au niveau de la couture devant. Je vais pas toucher au côté, je pourrais aussi reprendre toute une partie d'un côté, mais ça va faire moche, ça va être décalé. Donc ce que je vais faire, c'est juste venir pincer ici en regardant le miroir, mettre des épingles, et puis je vais regarder de combien j'ai pincé pour savoir de combien je vais reprendre la couture. Donc comme là, sur les coutures qui sont déjà faites, je vais recoudre en prenant un peu plus de marge de couture. Et sur les pièces du patron papier, je viendrai retirer cette partie-là que j'ai coupée, enfin que j'ai cousue en plus, pour que quand je découpe dans la doublure, ça soit correct. Donc je vais faire ça. M'en voulez pas, je vous regarde pas vous directement, je regarde au miroir. Je vais venir pincer ici. Alors ce que je fais, c'est que je pince et je prends une grosse inspiration pour gonfler le ventre. Ensuite, j'expire et là je serre. En fait, je prends une grosse inspiration pour m'assurer que ce que je vais enlever ne m'empêche pas de respirer. Donc, à vue de nez comme ça. Cette expression ne veut strictement rien dire, personne ne voit avec son nez. Mais je pense que je vais retirer 1 cm au niveau de chaque couture, donc en mangeant 0,5 à peu près. Donc là, j'ai retiré en haut. Le tout, c'est de savoir jusque où je m'arrête. Parce que je pourrais repincer sur toute la ligne, mais ça ne sert strictement à rien. Et je vais mettre une épingle jusque où je veux que ça s'arrête. Donc là, j'ai retiré ici. Et je vais venir m'ouvrir, je pense, jusque là. Donc cette autre épingle, je la mets à l'horizontale. Celle-ci, je l'ai piquée verticalement pour retirer de la matière. Et là, je la mets horizontalement pour voir à quel niveau je dois m'arrêter de reprendre de la matière. Et donc du coup, je vais faire à peu près la même chose de l'autre côté, sans me piquer. Voilà, donc si je reprends ici, là ça va déjà un peu mieux par rapport à tout à l'heure où c'était vraiment trop grand. Là, je vais encore avoir de la place, hein, je ne suis pas non plus étouffée dedans. Donc je vais avoir de la place et dans le dos à la rigueur, dans le dos c'est vraiment plus compliqué quand on est tout seul. Mais je sais pas, j'hésite à reprendre dans le dos parce qu'elle monte vraiment haut. Mais c'est peut-être, moi j'avais peut-être trop monté mon short. Non, parce que si j'enlève 1,5 cm, je devrais tomber ici. Ça devrait plutôt bien tomber. J'ai pas trop de plis dans le dos. Enfin, j'espère que je vois bien. J'ai pas trop de plis. J'ai pas trop de surplus de matière. Donc voilà, contrairement à ce que j'avais pu voir quand j'avais épinglé, je pensais qu'il y avait de la matière en trop. Là, il n'y en a pas. Donc je vais pouvoir reprendre ici. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Je vais juste aller l'enlever, me rhabiller correctement et je vous retrouve dans quelques instants. Regardez qui je viens de retrouver en train de patouner dans le canapé. Oh, t'es bien là, Chacha? Oui. Eh bien, profite. On se retrouve du coup dans un endroit beaucoup plus approprié pour vous parler. Alors, voici l'épingle que j'ai mise sur l'une des coutures. Donc la première épingle pour enlever de la matière et la deuxième pour savoir où est-ce que je dois d'arrêter d'enlever cette matière. Donc ce que je vais faire, c'est tout d'abord mesurer la distance entre l'épingle et le pli pour savoir combien je dois retirer. Et ensuite, je vais mesurer en hauteur entre le bord et mon épingle pour savoir jusqu'à où je dois retirer de la matière. Donc je vais faire ça sur cette couture là. Je vais faire également la même chose sur l'autre, hein, puisque j'ai repris au niveau des deux. Et en fait, je vais faire la moyenne, puisque des fois, tu serres un peu plus d'un côté que de l'autre. Et donc, ce qu'il faut, c'est retirer la bonne matière de manière équitable, que ce soit équitablement réparti. Donc, je vais mesurer ici, et je vais mesurer là, comme ça, je saurai combien je dois enlever. Et je vais mesurer ici, et je vais remesurer là, et je vais faire la moyenne des deux. Alors, des fois, ça tombe pareil, des fois, il y a un petit centimètre d'écart, donc il faut que je rebascule tout ça. Alors, on est ici sur la première partie. Donc là, sur la première partie, mon épingle est à 1 cm du pli. Donc ça veut dire que j'ai 1 cm là plus 1 cm là. Donc j'ai dû retirer 2 cm. Et l'épingle se situe à
5 cm du bord. Donc je dois retirer 2 cm et je dois aller jusque 5 cm du bord. Je dois arrêter de retirer à ce niveau-là. Pour ce côté-là, je vais faire également la même mesure de l'autre côté. L'autre côté, je suis à 1,2 cm, donc on va dire que c'est 1 cm aussi. Et sur la hauteur totale de 6 cm. Donc on a 6 cm ici, 5 cm là, donc je vais faire 5,5 pour les deux. Et là, à chaque fois, je dois retirer 2 cm, donc c'est-à-dire 1 cm de part et d'autre de la couture. Donc ce que je vais faire, c'est retirer mes épingles, parce que maintenant je sais de combien je dois retirer. Et je vais venir dessiner sur l'intérieur. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera plus logique pour vous. Donc je dessine et je vous montre ce que j'ai dessiné. J'ai fait la même chose sur les deux coutures à l'intérieur. Donc il y en a une ici, il y en a une là. Donc ce que j'ai fait, c'est repositionner endroit contre endroit les côtés de la ceinture qui doivent être cousus entre eux. Et j'ai fait un premier repère à 5,5 cm de ce bord-là. Donc vous voyez, il est ici. Mon premier repère. Et ensuite, mon deuxième repère, il est à 1 cm de la couture. Donc il est juste là. Ensuite, il faut relier ces deux points-là, donc en ligne droite ou en faisant une petite courbe, tout en pensant que je vais avoir 1,5 cm de marge de couture tout à l'heure avec la doublure, pour coudre la doublure sur la ceinture. Donc en fait, mon repère ici, je le décale de 1,5 cm sans faire de diminution. Et seulement après, je fais une diminution pour rejoindre la couture initiale. Donc quand je vais coudre, je vais partir de là, je vais faire une ligne droite et seulement après, je vais rejoindre en mourant dans la couture. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ce que je viens de faire ici, on le fait exactement pareil de l'autre côté. Alors là, vous m'excuserez, mais avec les côtes, ça a un peu fait du gribouillage au niveau de mon dessin. Mais c'est la même idée. À 5,5 cm, j'ai fait un repère ici. À 1 cm, j'ai fait un repère là. Je le décale de 1,5 puisque c'est ma marge de couture. Et ensuite, je viendrai mourir dans la couture. Je vais reprendre. Et c'est comme ça que j'enlève la matière et que j'ajuste sur moi. Et en fait, ces petits repères que je viens de faire, eh bien, je vais faire exactement les mêmes sur les petits papiers que je dois couper tout à l'heure. Et voilà, je viens de réessayer le short juste après avoir fait les coutures et on voit que déjà, j'ai beaucoup moins de matière ici sur le côté. J'ai quelque chose qui fit plutôt bien. Alors, m'excuserez le dos, j'ai toujours pas repris. Mais voilà ce qu'on a pour le moment sur le devant et je pense que je vais m'arrêter là. Maintenant on va reporter ces modifications sur le patron. Pour reporter les modifications sur le patron, on va forcément avoir besoin des pièces de patron. Donc je vais aller rechercher tout ça dans ma pochette puisque là sur le short en lui-même, le short en velours, ce qui me reste à faire c'est les ourlets, les faux ourlets. Et ensuite à faire la doublure. Sauf que je n'ai pas encore coupé mes pièces de doublure. Mais je l'ai fait de manière intentionnelle puisque je savais que si je devais retoucher les pièces de ceinture, j'avais pas besoin de les couper avant, autant couper tout de suite les bonnes pièces. Donc je vais reprendre les pièces du devant puisque c'est sur le devant que j'ai des modifications à faire. Donc milieu dos j'ai pas besoin, côté dos j'ai pas besoin, milieu devant je l'ai et côté devant je l'ai également. Donc je vais reprendre ces deux pièces là et je vais faire exactement les mêmes modifs que je viens de faire sur le tissu, sauf que là je vais les faire sur les pièces de patron en papier. J'ai donc ici mes deux pièces de patron pour la ceinture devant, donc j'ai le côté devant et j'ai le milieu devant. Et là on va devoir faire la modif, et bien c'est sur ces deux bords ici qui doivent être coupés. Donc je vais retirer sur 5 cm et demi, je vais retirer jusque 1 cm en haut de ce côté là, et je vais faire pareil de ce côté là, et je vais tracer tout ça. Donc voilà mes deux feuilles avec les modifications, donc ce sont mes traits en bleu. Et ça je vais pouvoir les découper pour les retirer du patron. Et ensuite je vais pouvoir retailler mes pièces, découper mes pièces dans la doublure. Et la prochaine fois que je voudrais faire le short, eh bien, je n'aurai pas à retoucher mes pièces de patron. J'aurai juste à suivre tout ça. Et vous voyez bien que les deux triangles que ça forme vont me faire retirer de la matière et faire en sorte que ça se resserre un petit peu plus. Et voilà. Et évidemment, on n'oublie pas d'utiliser des ciseaux à papier pour recouper son patron. N'allez pas couper ça avec vos ciseaux pour le tissu parce que là, ça va faire des dégâts de fou. Maintenant que j'ai coupé mes deux pièces, vous voyez, on ne voit pas la différence. Par contre, quand je vais couper, eh bien, on remarque tout de suite que la pince va être plus grande en haut par rapport à tout à l'heure.
Et donc là, je vais avoir ma modification de fait. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, c'était sur 2 pièces. Mais pensez bien qu'à chaque fois que vous voulez faire une modif qui a trop de tissu, que vous pincez sur vous, et bien la quantité que vous avez pincé, il faut la retirer sur les 2 pièces qui constituent en gros la couture. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Juste il faut le faire de temps en temps et il faut pas hésiter à le faire si on voit que c'est un peu trop grand. C'est vrai que ça demande un peu de temps parce que vous voyez, j'ai essayé, j'ai répinglé, j'ai recousu, je réessaye, je vérifie que ça va bien. Alors des fois j'ai pas assez cousu, des fois j'ai trop pris de couture, donc il faut que je recommence. Et puis après on n'oublie pas de reporter sur son patron papier parce que comme ça nous évite de faire le travail plusieurs fois si jamais on recoud par la suite le même patron. Du coup, pour faire les revers, on a à chaque fois 2 pièces pour chaque jambe. On a un revers dos et un revers devant, puisqu'à chaque fois on a une jambe dos et une jambe devant. Donc je vais associer chaque rectangle entre eux. Je vais faire le revers et je vais coudre tout ça et ce sera fini. J'ai donc cousu chaque revers de jambe, donc maintenant il faut pas que je me gourre parce que j'ai plus de repères, mais la jambe, le dos de la jambe, enfin, le revers dos est plus large que le revers devant. Parce qu'on a des fesses, c'est un peu logique. Maintenant, ce qu'on va venir coudre, c'est le revers sur le bas du short. Et là, la petite astuce, c'est que c'est un faux revers. Donc comme on ne veut pas voir les coutures, plutôt que de coudre endroit contre endroit, ce qu'on fait la plupart du temps, là on va coudre l'endroit du revers contre l'envers du short. Alors l'envers du short, vous voyez, il n'est pas très beau, de manière à ce que quand je vais remettre le revers sur l'endroit, on ne verra pas la couture qu'on a fait puisqu'on a cousu endroit contre envers. Alors entre les endroits, les envers, les revers, si vous avez suivi jusque là, bravo à vous, mais je vais vous montrer en image, ça sera quand même beaucoup plus compréhensible. Donc mon revers, je le plie en deux, envers contre envers. Je vais repérer la jambe dos de la jambe devant. Donc pour ça, je vais prendre couture contre couture. Et je vais voir. Donc ça, c'est le plus court. Donc ça, c'est le devant. Le devant est ici. Donc je vais mettre comme ça. Je place bien couture contre couture. Je place ça. Et je vous montre tout de suite. Donc toutes mes coutures, je les écrase pour pas que ça fasse d'épaisseur plus énorme d'un côté que de l'autre. Là, de part et d'autre de la couture, ça sera la même épaisseur. Hop. Et je mets des épingles de chaque côté de la marge de couture pour tenir tout ça écarté. Hop. Là, c'est écarté. C'est écrasé aussi. Je vais mettre une épingle ici. Une autre épingle là. Là, vous entendez pas, mais il y a Berlioz qui ronfle. Il a passé toute son après-midi dehors, il est content. Hop. Donc à chaque fois, prendre bien les 3 épaisseurs, donc les 2 épaisseurs du revers et l'épaisseur du bas du short. Je vais mettre qu'une seule épingle, de toute façon, comme c'est pas extensible, je n'ai pas d'embu à résorber. Ça se place vraiment tout seul. Et je mets juste des épingles pour que ça tienne un minimum. Hop. Donc voilà ce que ça donne. J'ai bien l'endroit de mon revers qui est épinglé contre l'envers de mon short. Je répète, j'ai bien l'endroit de mon revers
qui est épinglé contre l'envers du short juste ici. Vous voyez bien, tout mon short est sur l'envers. Et imaginez bien que quand je vais retourner tout ça sur l'endroit, eh bien mon revers va apparaître ici. Donc j'aurai bien mon revers là qui apparaîtra là. Et ma couture en fait ne se verra pas. La couture sera prise, la couture ici, les surjets là, seront pris dans le pli. On va y arriver. Et je viendrai fixer par quelques points à la main le revers pour qu'il ne bouge pas, éviter qu'il descende et qu'on voit tout le truc dégueu. Donc ce que je viens d'épingler sur une jambe, je vais faire exactement la même chose sur la deuxième jambe. Et je vais coudre tout ça de manière très simple, hein. Ça reste une couture circulaire. Il n'y a vraiment aucune technicité là-dessus, c'est juste l'astuce de penser qu'il faut coudre le revers sur l'envers pour que quand on le replie sur l'endroit, on ne voit plus la couture. Vous venez d'assister en direct ou quasi en direct au drame de toute couturière, c'est-à-dire coudre très précisément, précautionneusement, minutieusement, sans fil dans la canette. Voilà, c'est fait. Ça arrive même au meilleur. Maintenant qu'on a fini, on va pouvoir tout retourner. Alors je coupe aussi mes fils au fur et à mesure, comme ça c'est fait. Même si des fois j'en oublie et puis que quand j'arrive au boulot, j'ai ma collègue qui me fait « Bérangère, t'as un fil là qui dépasse ?» Mais bon, j'essaie de les couper au fur et à mesure. Donc là, j'ai fini de coudre les revers. Je vais retirer aussi les épingles qui restaient pour pas me piquer. C'est bon. Et je vais pouvoir mettre maintenant les revers sur l'endroit. Alors je vous montre comment c'est lorsque je tire les revers, lorsqu'ils sont pas pliés correctement. Donc, on reste une épingle. Donc voilà. Là, vous avez le devant vous, et en fait, lorsque les revers ne sont pas mis correctement, ben, vous voyez bien, on voit le surjet ici. Et le but, ça va être de venir placer correctement les revers. Donc pour ça, on va juste les remonter. On va les replier vers le haut. Donc ça n'a rien d'extraordinaire en fait, il faut le replier. Et je vais mettre une épingle juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez comme ça une jambe avec le revers qui est bien mis. Donc c'est cette jambe là, le revers est mis correctement, vous voyez. Et sur l'autre côté, le revers est mal mis, on voit le surjet. Donc le but c'est juste de venir replier le revers correctement. Donc pour ça, vous voyez, je le remets. Comme ceci, comme il se placerait naturellement. Et pour éviter qu'il bouge la journée et quand on marche, eh bien il faut faire des points à la main. Je vous laisse donc avec ma propre vision de l'enfer qui consiste à travailler une doublure en polyester, un satin de polyester qui est hyper glissant mais c'est nécessaire pour doubler les vêtements. Et quand je vous dis ma vision de l'enfer, je parle de la vision de l'enfer dans son intégralité, c'est-à-dire épingler sur du tissu, couper du tissu, coudre du tissu et évidemment le surjeter.
Alors comme vous avez pu le voir, j'ai assemblé toute la ceinture doublure et j'ai surjeté toutes les pièces. Alors j'ai surjeté les pièces une fois que c'était cousu parce qu'en fait c'est tellement fin que j'ai pas besoin d'écraser les coutures. Et faites pas attention sur les taches qu'il y a sur mon tissu, c'est juste que j'ai posé sur ma table qui était pas sèche, il y avait encore des gouttes d'eau. Donc voilà, c'est pas grave, ça va partir quand ça va sécher. Donc j'ai assemblé ma ceinture en entier. Faites attention au moment où vous allez l'assembler de faire en sorte que la ceinture soit ouverte du même côté où il y a le zip parce que sinon vous allez avoir un petit problème. Maintenant ce qu'on va faire c'est assembler du coup cette ceinture au niveau du short et on va faire ça au niveau de la ceinture en haut. Pour pouvoir assembler le short, donc là vous avez le haut du short dans le velours et là vous avez la partie en doublure, et bien on va positionner endroit contre endroit toutes les pièces de la ceinture, donc l'endroit du short contre l'endroit de la doublure. Et on va venir faire correspondre toutes les coutures. Alors, normalement, tout doit bien correspondre étant donné qu'on a tout corrigé tout à l'heure avec le patron papier là que j'ai repris. Donc je vais mettre une épingle au début. Là où je vais avoir une différence dans mon cas, puisque je n'ai pas recoupé mes pièces en tissu, c'est que je vais avoir une marge de couture qui va être plus longue sur la partie velours que sur la partie doublure. Mais c'est pas grave, c'est parce qu'on a repris tout à l'heure. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien superposer les coutures entre elles. Donc on superpose bien les coutures et une fois que c'est en place, on maintient avec une épingle. Et je peux remettre une épingle entre les deux si je veux. De même, de l'autre côté, là je vais avoir une marge de couture qui va être petite, mais en fait qui est logique, qui est de 1,5 cm, mais elle sera plus grande ici. Ici elle va être de 2,5 puisque c'est là où on a repris tout à l'heure. Toujours est-il que pour bien positionner, c'est couture contre couture et tout va parfaitement bien. C'est là qu'on se dit que on a bien repris puisqu'on a retiré exactement la bonne quantité de tissu sur notre patron papier. Je mets ensuite une épingle entre les deux et ensuite on va continuer comme ça à chaque fois, couture contre couture. Donc j'ai fini d'épingler entièrement ma ceinture. Donc je fais bien attention de laisser sortir par ici le petit zip. Et de l'autre côté, ça sera la même chose. Je vais d'ailleurs le sortir volontairement pour éviter de le coudre, histoire que ça soit très propre. Et du coup, on n'a plus qu'à coudre à 1,5 cm du bord puisque c'est la marge couture classique chez Direndo et ce sera quasi terminé. Alors j'ai fini de coudre la ceinture au short. Pour l'instant ça tient bien par le haut. Mais je vais faire une sous-piqûre pour maintenir tout ça en place et éviter que la doublure ne ressorte sur l'extérieur. Alors on pourrait faire une surpiqûre, mais la surpiqûre ça veut dire qu'on va la voir sur l'extérieur. Et comme j'ai pas le fil exactement de la bonne couleur, j'ai pas envie que ça se voit. Donc je vais faire une sous-piqûre, comme ça ça ne se verra que sur l'intérieur. Et je vais vous montrer comment on fait tout ça. Pour faire une sous-piqûre, il faut prendre sa doublure, il faut prendre la partie extérieure et on va venir mettre vers la doublure toutes les marges de couture. Alors je vous montre dans l'autre sens. Vous avez la doublure qui est là, vous avez la pièce de ceinture qui est ici et toutes les marges de couture je vais les mettre vers la doublure et quand on va se positionner pour coudre on va regarder l'extérieur, donc juste ici, et on va venir coudre dans la doublure à 2 mm grand max de la couture qui a été faite. Côté doublure. Alors je positionne bien mon tissu face à moi, je vérifie que toutes les marges de couture sont vers la doublure comme ceci et je vais venir positionner mon aiguille à quelques millimètres du bord. Donc moi j'ai un repère juste ici, je vais venir faire suivre ce repère là le long de ma couture, comme ça ça sera
cousu à 1 ou 2 mm. Je vais décaler un petit peu mon aiguille. Comme ça, ce sera parfait. Et maintenant, je vais juste faire une couture droite. Avec la sous-piqûre, on obtient du coup quelque chose comme ça. Donc c'est cette couture qu'on voit ici et qui prend donc en épaisseur la doublure et la marge de couture. Ainsi, quand on va venir tout mettre vers l'intérieur, grâce à la marge de couture, enfin grâce aux marges de couture qui sont prises dedans, on va plutôt avoir le tissu extérieur qui va rentrer à l'intérieur et jamais on aura l'inverse. Ce qui fait que de l'extérieur, on a quelque chose d'assez net et d'assez propre. Maintenant, il nous reste autre chose à faire, puisque là, on voyait la doublure, elle vole un petit peu à l'intérieur. C'est de venir fermer au niveau de la fermeture. Alors, il y a deux écoles, il y en a qui vont le faire à la machine, il y en a qui vont le faire à la main. Et moi, je vous le donne en mille, je vais le faire à la main. Mais pour vous montrer comment est-ce que je vais faire ça, je vais vous montrer ma méthode de pliage. Enfin, c'est un truc assez simple, en fait. Je vais plier de façon à ce que ça se mette comme je veux que ça soit au final. Donc là, j'ai mon petit bout de zip qui n'est pas cousu et qu'il ne faut absolument pas coudre. Je vais le placer vers le bas, comme ceci. Je vais replier ici. Et là, je vais prendre également la doublure et je vais venir replier comme elle doit être. Et le bord de ma doublure va venir à proximité de mon zip. Et je vais mettre ensuite une épingle pour tenir tout ça. Je vais continuer de replier. Alors, si vous voulez le faire avec vos doigts, vous pouvez prendre un tout petit peu plus que 1,5 cm qui est la marge de couture. En plus, avec ce genre de tissu avec l'ongle, ça marche hyper bien. Et je vais le coller, non pas proche du zip, je vais décaler un tout petit peu pour éviter que ça soit mangé par le zip quand je vais le fermer. Donc là, j'ai maintenu en place avec des épingles la doublure sur un côté du zip. Et je vais faire la même chose sur l'autre côté du zip. Donc là, on a une partie qui est maintenue en place sur les côtés au niveau du zip. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est maintenir la doublure en place ici. Donc là, soit on fait à la main, soit on fait des petits points, soit on fait à la machine. Là encore, je préfère faire à la main des petits points ici, à chaque intersection. Je vais mettre des épingles pour vous montrer. Mais en fait, à chaque fois qu'il y aura une couture pour la ceinture, je vais la mettre face à sa couture de l'extérieur. Je mets une épingle et ensuite à la main, je viendrai faire juste un point ici, juste un point là. J'ai pas besoin de tout coudre en place, étant donné que tous les 10 cm, il va y avoir un point à peu près. Ça ne bougera pas. Alors effectivement, on va voir le surjet, mais c'est pas très grave parce que bon, j'ai quand même fait les choses assez propres. Donc ça ne devrait pas gêner. Après, il y a une autre technique, ça serait de replier sur... comment dire, je vais vous montrer. Ça serait de mettre vers le haut toutes les marges de couture, de replier sur 1,5 cm la doublure, de l'épingler ainsi, donc on ne verrait pas, et de venir coudre, mais là sur toute la ceinture à la main, la doublure sur la partie ici. C'est une autre manière de faire, j'ai pas envie de la faire. Voilà. Bon, en fait, j'ai changé d'avis. Je pense que pour fixer la ceinture, je vais me faire chier. En fait, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli quand c'est comme ça que quand on voit le surjet. Donc, juste au début ici, j'ai décidé de pas coudre pour pas que ça fasse de trous. Donc, j'ai juste replié un petit peu. Mais en fait,
Je viens de repositionner toute la ceinture en faisant un retrait, en galérant un petit peu au niveau de la pointe ici, du devant, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai mis des épingles et en fait je pense que je vais tout faire à la main. Mais je vais clairement pas le faire ce soir puisqu'il est déjà 22 h. Donc je vais arrêter là parce que sinon je vais être fatiguée, je vais faire n'importe quoi. Je reprendrai demain si j'ai le temps. Peut-être demain, comme je suis en télétravail, au moment de faire des pauses, et ben je ferai une petite ligne, comme ça me calmera un petit peu. Mais si je referme tout ça, normalement je peux le fermer. Je vais arriver donc sur le côté avec mon zip et je vais avoir cette petite zone là qui sera fermée avec un crochet et qui me permettra d'avoir la partie de mon short bien fermée. Donc là si je le montre sous l'envers pour l'instant, tout est maintenu avec des épingles et puis il n'y a pas encore le petit crochet de jupe, mais je viendrai coudre tout ça là-dessus à la main quand ce sera fini. De cette manière là, en fait, quand je vais vouloir porter le short, je pourrai d'abord accrocher le haut, donc ça tiendra bien, et après je n'aurai plus qu'à fermer. Si vous portez des jupes ou des robes que vous fermez sur les côtés, c'est toujours plus facile de remonter le zip quand le haut est attaché, plutôt que quand le haut se retrouve comme ça. Et typiquement c'est ce que je n'aime pas sur les vêtements, qu'on les fasse nous-mêmes ou qu'on les achète dans le commerce, quand il y a un zip invisible, généralement le haut est ouvert comme ça, je trouve ça très moche. Alors que si on descend un petit peu le zip et qu'on met une agrafe, et ben ça tient plutôt bien. On se retrouve, on est le lendemain, au niveau de la pause du midi, j'ai mangé rapide pour pouvoir avancer un petit peu sur la couture à la main puisque là il me reste tout à finir, tout comme ça. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors j'ai tout épinglé la ceinture, j'ai finalement changé d'avis et décidé de tout épingler de manière à ce qu'on ne voit pas les coutures. Donc tout est maintenu en place par des épingles. Maintenant je vais coudre à la main avec un point invisible, mais un vrai point invisible, hein, au niveau de là où il y a les épingles pour maintenir la doublure en place. Alors, je vais tenter de vous montrer comment je vais faire pour coudre de manière invisible avec Berlioz qui ne veut pas me lâcher. Donc j'ai commencé par mettre un fil dans le chat d'une aiguille et j'ai fait un fil double pour que ce soit plus résistant. J'ai piqué mon fil dans le zip, donc le fil ressort du zip, et je vais juste venir bien placer le surplus du zip en fait. Je l'ai renvoyé ici en faisant un petit angle. Le but, c'est de venir piquer une fois dans la doublure et une fois à l'intérieur du short pour que tout ça soit cousu de manière invisible. Alors Berlioz, si tu enlèverais ta patte, je pense que les gens pourraient mieux voir. Merci. Voilà. Donc là, mon fil sort du zip. Donc ce que je vais faire, c'est venir faire une petite piqûre. Vraiment, je vais prendre quelques millimètres, on va prendre 5 mm grand max, dans la doublure. Donc je pique dans la doublure vraiment au bord. Et ensuite, je vais venir, donc là mon fil sort de ma doublure, j'espère que vous voyez bien. Je vais venir piquer dans mon zip. Alors je pique juste dans mon zip. Pareil, je vais faire 5 mm dans mon zip. Donc là où je suis sortie de la doublure, je repique en face dans le zip et je sors un tout petit peu plus loin. Je vais doucement, de toute façon je pourrais pas tout faire en une seule fois parce que je dois reprendre après mon travail. Et là encore, là où je suis sortie de mon fil, je viens piquer dans la doublure juste en face et je vais reprendre 5 mm. Et je vais faire ça tout du long. Donc là pour l'instant je suis dans mon zip, donc je pique juste dans le zip, je ne traverse pas pour pas que ça aille sur l'extérieur et je fais attention à chaque fois de bien serrer mon fil pour ne pas avoir de boucle. Alors comme ça on ne voit pas encore très bien parce que j'ai fait que 1 cm à peine, mais je vais continuer tout du long et on verra après que la doublure est bien fixée tout au bord du zip et qu'on ne voit pas le fil. C'est vraiment cette technique qui nous permet de coudre de manière invisible. Alors c'est vrai que ça demande un peu plus de temps, mais je vous assure que ça en vaut le coup parce que ça sera beaucoup plus propre.
Alors voilà, j'ai terminé de coudre cette partie-là, donc là encore c'est pas repassé. Donc quand je vais repasser, ça va du coup annuler tous les mini plis qu'on voit qui sont dus au fait que je tire pas forcément mon fil avec la même force à chaque fois. Mais tout ça va se lisser. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire une première couture ici le long du zip, puis ensuite terminer par un petit point de sécurité à la fin. Vous faites la même chose de l'autre côté du zip et ensuite vous venez faire seulement la partie du bas. Je vous recommande de faire en plusieurs parties au cas où, pour une raison X ou Y, le fil que vous utilisez viendra à casser et quand vous allez porter votre short, ça vous permet de ne pas avoir la doublure qui dégage d'un coup. Et voilà où j'en suis avec Berlioz. Donc je vais attendre que son heure de câlin soit finie, que monsieur ait décidé que c'était terminé et que je puisse retourner bosser. Mais pour moi, c'est fini la couture de la ceinture avec le point invisible. Voilà, j'ai pu faire 15 cm, je suis ravie. Voilà. Bon, pour le moment, on en est là. Toute la ceinture a été fixée avec un point invisible sur l'intérieur. Et honnêtement, je ne suis pas peu fière de la pointe, qui est quand même, on va pas se mentir, elle est plutôt réussie. Donc je suis contente d'avoir réussi à faire tout ça. Maintenant, une dernière chose qui reste à faire avant que le short soit vraiment terminé, c'est sur l'endroit de venir fixer le revers du bas du short. Parce que pour le moment, il n'est pas fixé. Pour le moment, ça tient avec des épingles, donc c'est clairement pas portable en l'état. Et puis surtout si je ne les fixe pas, et bien regardez ce que ça fait, le revers descend. Et c'est particulièrement moche. Donc je vais faire mes petits points à la main et une fois que ces points-là seront terminés, j'aurai vraiment quasiment... non mais une fois que tous les revers sont fixés, le short est terminé. Alors pour faire le revers, je viens vraiment piquer entre deux rayures du velours côtelé et en fait je suis pile dans ma couture. Donc je sais pas si vous voyez mon fil, voilà, je le tire ici. Je vais le faire passer entre deux rayures pour que ça ne se voit pas. Et je vais fixer ici au niveau du plus haut du revers.
Donc je vais piquer. Et voilà, mon revers est fixé. Là, on est au niveau de l'entrejambe. Donc j'ai fixé le revers à ce niveau-là. Sur l'intérieur, on voit juste un tout petit nœud qui est juste là. Je ne sais même pas si on va le voir en caméra, juste ici. Et maintenant que mon revers est fixé au centre, eh bien, je vais faire la même chose 4 fois sur chaque jambe. Je vais fixer en fait au niveau de la couture intérieure, je vais faire au niveau de la couture côté et je vais faire un point devant et un point derrière. Et je pense qu'avec ça, ce sera suffisant. Si jamais je vois que c'est pas suffisant, je viendrai faire des points entre les deux. En fait, ce que j'ai pas envie, c'est que le short se mette à bailler comme ça. Bon, là, il est pas repassé, mais quand je l'aurai repassé, ça ira beaucoup mieux. Et je pense que j'aurai pas besoin de rajouter 2 points. Mais du coup, je vais continuer de faire la même chose et puis le short sera terminé. C'est moi, la bérangère du montage. Donc je vous récupère maintenant. Vous avez maintenant entre vos mains votre short châtaigne qui est intégralement terminé. Vous pouvez être très fiers de vous, vous pouvez aller le porter. Mais si vous êtes un petit peu curieuse et que vous voulez savoir à quoi ressemble mon short, je vous le montre tout de suite. Maintenant c'est vraiment terminé, c'est vraiment la fin de la deuxième vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai bien accompagné tout au moment du montage de ce short. C'est pas forcément hyper compliqué, mais il y a quelques étapes sur lesquelles il faut prendre son temps et être hyper concentré. Donc j'espère qu'avec cette vidéo ça a pu vous aider ou ça a pu vous débloquer si vous étiez pas trop fan des versions livrées d'explications. En tout cas sachez que moi je me suis fiée au livret, j'ai suivi les étapes et puis on a réussi à faire ce short tous ensemble, donc ça c'est super cool. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!